Je m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Salut Andréane, comment ça va? Ça va bien, merci, toi aussi. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, je suis tellement contente de parler de menstruation. Oh, yeah! N'importe quand. Puis là, veux-tu nous expliquer qui tu es, pourquoi ton lien avec les menstruations? Pourquoi je t'invite Pourquoi je suis là? Je suis comédienne d'abord. Depuis 1 an, 2 ans, je dirais même, je suis scénariste aussi, réalisatrice. Et j'ai fait un documentaire l'année passée, SPM, qui est sur tout.tv, qui parle des menstruations, de mon histoire un peu, mais le but, c'était de démystifier un peu notre cycle menstruel, se le réapproprier d'une certaine façon, juste qu'on en parle, parce que je me disais, mon Dieu, il n'y a rien sur le sujet. Puis le succès a été assez merveilleux. Là. Je m'en suis encore fait parler cette semaine. J'enseignais, je suis professeure de yoga aussi, puis j'enseignais, mais il y a un gars, je le vois, là, il prend son temps après mon cours, puis là, à un moment donné, il vient me voir. Ça m'a aidé à mieux comprendre ma blonde. J'ai plus d'outils maintenant. Puis, vas-tu avoir une saison 2? Puis, j'étais, waouh, c'est donc mais hot. Même les gars m'en parlent. Oui, puis c'est tellement pertinent, là, justement. Ça s'adresse à un public élargi. Puis, il faut que tout le monde soit impliqué dans la conversation parce que ça concerne tout le monde. Hein. Ça concerne tout le monde, certain. On est tous issus des menstruations. Exactement. C'est grâce au cycle menstruel qu'on est là. Fait que tout le monde devrait être au courant, au moins, que ça existe, puis comment ça marche, puis comment on peut être un bon allié. Mais je pense que tout le monde sait que ça existe, mais on n'en parle pas. Il y a comme un tabou. Pour plusieurs personnes, ça associe à beaucoup de souffrance aussi, ce qui fait que... En fait, la majorité des personnes n'aiment pas leur menstruation. Donc, ils n'ont pas envie d'en parler. C'est comme ça que j'ai réalisé. Mais je me disais, on peut-tu essayer de changer ça? C'est peut-être plus doux. Ouais. C'est ça mon but. Oui. Puis là, pour partir le documentaire, je pense que ça a été un long processus. Ça a été quoi, là, les défis pour pouvoir finalement le réaliser? Là, je sais que vous êtes une bonne équipe, mais je pense que c'est issu surtout de ton histoire. C'est toi qui as soumis vraiment cet angle-là, ce projet-là? Oui, dans le fond, c'est que quand moi, j'ai perdu mes menstruations pendant presque 10 ans, puis je me suis dit... j'en parlais aux personnes autour de moi, tu sais, puis ce qui revenait tout le temps, c'était « Ah, t'es donc bien chanceuse. J'aimerais donc bien ça être comme toi. » Puis je me dis « Mais c'est donc bien triste. » Tu sais, c'est donc bien bizarre que toutes les femmes... Parce qu'avant ça, j'en parlais pas vraiment. Là, j'étais menstruée. J'ai été menstruée à 12 ans, moi, 13 ans. Puis je vivais ma vie de petite fille menstruée. Puis on n'en parle pas. Puis c'est comme ça, sauf que à un moment donné, des conversations d'amis. « Ah non, moi, je suis pas menstruée. » Fait que là, il y avait des conversations qui venaient par rapport à ça. C'était toujours négatif. Je me disais, c'est bizarre, tu sais. Fait que quand j'ai voulu faire un documentaire, parce que je les ai finalement retrouvés, les réponses, c'était, il n'y a rien à dire sur les menstruations. Il n'y a pas... Des producteurs que tu as fait, puis... Il y a un diffuseur qui a été intéressé à un moment donné par une formule balado, mais finalement, ils ont abandonné. C'était comme tout le temps, « Ah, ça nous intéresse », mais personne n'allait au-devant. C'était comme, à un moment donné, après avoir cogné à beaucoup de portes là, de producteurs, puis je me disais, bon, c'est mort. Et puis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais à un moment donné, j'ai dit, je ressors le projet du tiroir et je réessaie une dernière fois. Ça faisait 5 ans là, que je cognais aux portes, quand même, qui marchait. Puis, oui, parce que c'est long. Tu pitches un projet, là, souvent, c'est 2-3 mois avant d'avoir une réponse. Pendant ce temps-là, t'attends. Fait que, tu sais, ça avait pris vraiment du temps. Puis j'avais perdu confiance à un moment donné, j'avais perdu foi. Et là, j'ai dit, la seule personne, je pense, qui peut prendre le projet, c'est Rosemée. Ouais. C'est elle. Alors,
j'ai écrit à KO TV. J'ai dit bonjour, puis-je avoir le courriel de Rosemée? Ils me l'ont donné. J'ai écrit. J'ai un projet de pitcher, mais je veux pas un courriel, je veux pas un appel, je veux te voir. Là, moi, c'était le tout pour le tout, là. Ouais. Elle m'a reçue dans toute sa bienveillance. Elle m'a écouté, elle a écouté mon histoire. Puis, ce qui a changé, c'est que vu que je jouais le tout pour le tout, j'avais omis les 5 dernières années de vraiment expliquer le fond de ma démarche. Pourquoi j'ai perdu une menstruation? Pourquoi je les ai retrouvées? Parce que je trouvais que c'était trop personnel. Puis je me disais, c'est pas de ça dont je veux parler, moi. Je veux parler des menstruations, pas de moi. Ouais. Sauf que des fois, ça prend une espèce d'angle plus personnel pour toucher, je sais pas trop. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer, cet angle-là, même si ça me faisait violence. Et je l'ai... De t'ouvrir. Ouais. Ouais. Et là, j'ai dit, j'y vais, le tout pour le tout. J'ai raconté mon histoire à Rosemée, puis elle a dit, go, on fonce. Et Tout.tv a accepté le projet assez rapidement, puis ça s'est fait. Mais c'est vraiment... Mais bien, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que ce que je constate, surtout dans l'univers des menstruations ou maladies là, reliées, là, c'est que les gens, ils veulent savoir, oui, mais toi, comment tu vis ça? Mais toi, comment tu as vécu ça? Ou as des exemples? Tu sais, c'est comme si c'est plus concret quand les gens réalisent que, OK, c'est pas juste de la théorie, puis ça rend le côté plus humain, là. Mais j'imagine que c'est parce c'est ça, vu qu'on n'en a pas parlé pendant des années, on n'a pas beaucoup de modèles clairs ou d'histoires claires. On se sent seul. Fait que, les femmes sont menstruées. Les femmes vivent ça. Les femmes ont mal. Les femmes ont des fluctuations hormonales. Les femmes... Mais d'avoir vraiment des histoires très concrètes où on peut s'identifier, j'imagine qu'en effet, c'est ça qui aide. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais moi aussi, ton histoire m'a touchée. Puis j'étais intéressée de savoir là, comment ça s'est passé. Là, tu nous dis que tu as perdu tes menstruations. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi tu les as perdues? Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Ben oui, je vais vous parler de ça. Mais attends. Avant que tu commences à me raconter ça, comment tu percevais tes menstruations avant? Tu m'as dit, je vivais ma vie de petite fille, mais tu sais, qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Est-ce que tu étais incommodée? Est-ce que... Moi, j'aimais être menstruée, là. OK. Ah ouais. Moi, j'avais hâte. Au primaire, il y a 1 ou 2 filles qui ont eu leur menstruation très, très jeunes, tu sais, 10 ans, 11 ans. Je les enviais. Oui. C'est des grandes personnes. Oui. Puis moi, j'étais une petite madame, là. J'ai toujours été un peu plus mature que mon âge. J'ai toujours été attirée par la maturité. Je sais pas, quelque chose de... C'est ça. J'avais hâte. Et donc, quand c'est arrivé, ben moi, ma mère, elle m'avait expliqué c'était quoi, il n'y avait pas de tabou, tu sais. Je suis revenue de l'école, je pense que j'étais à ma première ou deuxième semaine ma première semaine au secondaire. Je viens d'arriver au secondaire 1. Je suis arrivée de l'école, j'ai baissé mes culottes. Là, tu sais, tout de suite, j'ai demandé à ma mère, tout ça, ben oui, c'est ça. Elle m'avait déjà dit où étaient les choses, parfait, une serviette. Puis je me souviens d'avoir très, très hâte de le dire à mon père. OK. Puis ma façon, je voulais comme pas juste dire, je sais pas pourquoi, mais j'étais descendue en bas. Puis là, la serviette sanitaire, je faisais comme ça m'énervait dans ma culotte. Puis là, je montrais que j'étais pas bien. Puis là, je soupirais. Puis là, mon père me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je suis menstruée! J'étais super fière. Puis là, mon père m'avait pris dans ses bras. Puis tu sais, bon. Et après ça, j'ai quand même eu plusieurs enjeux de douleur. Je devais prendre les Anaprox, tu sais, les grosses pilules bleues. Là, il y a des filles qui ont pris ça, là, ils vont savoir de quoi je parle. Oh, oui. Puis, j'avais vraiment mal. Là. Il a fallu que je manque des jours d'école, mais j'ai pas en souvenir que je me disais maudite menstruation, j'aimerais mieux pas être menstruée. Pour moi, ça faisait partie de ça. Ben, c'est comme correct. Intéressant, là, quand même, parce que c'est ça, comme tu dis, j'aimais ça être menstruée. Puis là, mais t'avais quand même des douleurs assez importantes pour prendre ce médicament-là. C'est plus fort que des Tylenol. Après ça, mettons à mon école de théâtre, puis tout ça, vers 17, 18 ans,
19 ans. J'avais plus vraiment de douleur à ce moment-là. C'était vraiment très, très jeune que j'en avais. On dirait que ça s'était calmé. Ouais. Ça, t'as-tu su pourquoi Non. ou non? On sait Non, pas. ça s'était comme calmé. Ouais, c'est ça. Ouais, une affaire que j'ai apprise dans SPM, à quel point notre cycle peut changer. Ouais. Fait que c'est ça. Et puis... Tu vivais bien ça. Puis là, excuse-moi, je t'ai coupé. Puis là, à un moment donné, tu les as perdus. Tu t'en es rendu compte après combien de temps? Ouais. Ça n'a pas été... T'étais-tu je pense qu'après 3-4 mois, oui, moi, en fait, j'ai commencé à prendre la pilule avant d'être menstruée. Ah, OK. OK, parce que j'ai des kystes aux ovaires. OK. Fait que, est-ce que c'est le syndrome des ovaires polykystiques ou non? Au départ, il avait dit que oui, mais là, je suis justement en train de faire des tests parce qu'ils pensent pas, parce que j'ai pas mais ça se peut, la forme. En tout cas, j'ai pas les caractéristiques physiques d'un syndrome polykystique, mais je vois mon médecin dans 2 semaines. Moi, je lis le syndrome des ovaires polykystiques. Ah, OK, bon, c'est ça. Mais, fait que... t'es pas incommodée, mais t'avais des kystes. Ouais, j'avais plein de kystes aux ovaires puis au sein. Fait que la gynécologue, j'avais 12 ans, elle m'a dit, tu sais, ils ont dit, ça sur la pilule pour réguler. Bon, c'est toujours la pilule. Ils ont découvert les kystes sur les seins en premier? Parce que comment ils font pour voir son enfant de 12 ans qui ont des kystes? OK, ça, c'est une histoire très drôle. Mais je suis curieuse. Ça va être très personnel. J'avais toujours... Ma brassière était tout le temps mouillée. OK? Fait que là, à un moment donné, je fais à ma mère comme, maman, c'est normal d'avoir tout le temps le brassière. De lactation? Oui. OK. Et là, elle fait, ben non. Fait que là, à un moment donné, elle dit, tu sais, pèse donc sur ton sein. Oui. Puis j'avais du liquide qui coulait. Comme du lait, là. Ben ouais, ben c'était comme de l'eau. OK. Fait que là, on va voir un gynécologue. Puis j'avais un kyste qui était comme dans une glande mammaire. OK, c'était vraiment le liquide du kyste. Oui! OK, oh mon Dieu, OK. C'est drôle, hein? Ben, écoute, tranche de vie. Fait que là... c'est super pertinent. Comme ça arrive à quelqu'un, mais elle saura, cette personne-là. Ils m'ont tout checké, puis ils ont vu que j'avais des kystes. OK. C'est comme ça dans les 2 seins, puis aux ovaires. Fait que là, pilule. OK. Et ça a été violent, là. J'ai vomi ma première pilule. Tu sais, j'étais tellement jeune, j'avais 12 ans. T'avais pas encore de cycle menstruel. Mais dans mon souvenir, non. OK. Ou ça faisait peut-être bien un mois que je les avais eu, mes premières menstruations. C'était vraiment là, parce que là, tu sais, des fois, le souvenir quand t'es enfant, peut-être ma mère, elle me dirait, non, t'avais déjà eu un cycle ou 2, là. Mais il me semble qu'en tout cas, c'était très, très rapproché. Et donc, moi, j'ai toujours vécu sur la pilule. Ouais. OK? Fait que oui, régulière, tout ça pour dire ça. Et il n'y avait pas eu de changement dans rien. Puis à un moment donné, juste plus de menstruation. Fait que t'étais sur la pilule. Tout le temps. T'as juste pas eu tes menstruations. Exact. Mais alors que je les avais... continué pendant ces 10 années-là que tu les as perdues? Ouais, ben c'est ça. Okay. Là, à un moment donné, il manque un cycle, manque 2 cycles. Là, ça fait assez bizarre. Là, va voir fais un test de grossesse. C'est pas ça. Là, va voir le médecin. Mon médecin qui me dit, ben tu dois être contente. Ouais, ça, là... Il me semble que c'est pratique. C'était une femme. Là, ben oui. Là, t'es comme, OK, oui, c'est pratique. Fait que... Mais ça fait combien d'années? Parce qu'il y a quelques années, c'était moins connu que le cycle menstruel peut être un autre signe vital. Ouais. C'était il y a 13 ans. 12 ans, 13 ans. Ben, tu sais, je pense que ça c'est en train tranquillement de changer. Espérons-le, là. Ouais. Fait que ça reste comme ça, mais à un moment donné, et là, je me souviens plus dans quel contexte, mais j'ai eu un déclic. Je me suis souvenue pourquoi j'ai perdu ma menstruation. Puis c'est parce que je venais de laisser un chum toxique, où j'étais dans une relation de très, très toxique, de violence conjugale, violence psychologique. Et quand je l'ai laissé, puis je l'ai dit à ma mère, elle m'a dit, « Oh mon Dieu, j'avais tellement peur que tu tombes enceinte de lui, puis que je sois pognée avec. » Et voilà, plus de menstruation. On dirait que vu que j'étais en séparation, j'avais le déménagement, tu sais, je me souviens, je retournais vivre chez mon père à ce moment-là parce que, bon, je pouvais pas
aller vivre en appartement. C'était comme trop dangereux. Fait que j'étais retournée chez mon père. Puis je me souviens de faire un test de grossesse puis de dire à mon père, hey, si tu trouves un test de grossesse, t'as pas... Tu sais, mais je paniquais pas parce qu'on dirait qu'il y avait tellement de chamboulements dans ma vie que je me disais, j'ai manqué un cycle. Ben, le stress, ça peut faire C'est ça aussi, exactement. là. Sauf que là, après plusieurs années... Pendant tout ce temps-là, tu continues de prendre la pilule, là? Oui. OK. Oui. OK. Là, quand j'ai réalisé que c'était un choc émotif, j'ai fait OK, ben il faut que je règle ça. Fait que j'ai entrepris une thérapie pour accepter ce que j'avais vécu comme relation toxique en me disant que sûrement que ça allait m'aider à retrouver une menstruation. C'est ce que j'avais demandé à ma psychologue. J'ai arrêté la pilule pour que puis mes menstruations sont pas revenues. OK. Et... En demandant à un médecin aussi, j'imagine que c'était correct à cause de tes kystes, là? Non. OK. Ben... Mais je voyais mon médecin pareil, puis bon, en tout cas. Et c'est ça. Et là, en tout cas, suite à ça, ça a pris encore quelques années. Et finalement, j'ai réussi à les retrouver. Mais ça a été long. Comment c'est arrivé? Ben en fait, comment c'est arrivé, c'est que vraiment là où ça a confirmé le sentiment que j'avais perdu mes menstruations à cause de ce que m'avait dit ma mère, puis de cette relation toxique-là où mon corps a fermé. La possibilité d'être peut-être emprisonnée encore plus avec un homme parce que je porterais son enfant. Là, mon corps, c'est comme dit ça, là, d'une certaine façon. C'est que j'ai rencontré un gars qui est maintenant mon amoureux. On est ensemble depuis 5 ans. Puis c'est très étrange, mais après notre première nuit ensemble, j'ai eu une menstruation. OK, wow! Ça faisait 9 ans que je les avais pas eues. OK. Spécial, hein? Ben... Ce gars-là, j'avais vraiment quelque chose. Tu sais, quand tu te dis, c'est ça. Tu le sens, là? Ouais. Fait que puis c'est là, j'ai fait... Oh. Tu sais, lui, il a juste fait, t'es menstruée. Là, j'étais là, non, tu comprends pas. C'est pas... Il est pas au courant. Il savait rien, il comprenait rien. J'étais dans un trouble immense. C'était comme, OK. Fait que là, j'ai, en plus de ma thérapie, je me suis inscrite à une formation avec Cynthia Marcorel, qui est dans le documentaire, qui est une femme spécialisée dans les accompagnements de femmes. Les cycles menstruels est vraiment extraordinaire. Ses formations sont merveilleuses. Et là, vraiment, après quelques semaines de cette formation-là, j'ai retrouvé mon cycle et depuis, je n'ai pas sauté un cycle. Et attends, tu as retrouvé tes menstruations après ta première relation avec ton chum. Puis là, tout de suite, tu fais la formation? Pas longtemps. Quelques mois plus tard. C'est parce que je les ai retrouvés après ça. Je les ai comme reperdus. Tu sais, ça n'a pas été... c'est comme si mon corps, il a comme fait... Il s'est relâché. Ouais. Après ça, c'est comme... Je pense que j'ai eu encore 2-3 mois, je les ai pas eu. Tout ça, fait que c'est ça. Ça a comme été un petit peu moins vide. Mais ça venait confirmer un peu ton hypothèse. Tu sais, ton cheminement que tu avais déjà enclenché. De dire, peut-être cet événement de la thérapie, tout le kit. Parce que c'est tout venu avec... Aussi, entre-temps, je m'étais jamais retrouvée de chum parce que j'étais pas capable de m'ouvrir. Fait que, tu sais, ma thérapie, déjà là, j'étais en train, d'ouvrir tout ça. Fait que c'est tout ça mis ensemble, évidemment. Mais ouais. Puis là, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui fait face qui passe ses menstruations puis qui fait face à un professionnel de la santé qui dit, tu dois être contente. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir ou as-tu des conseils pour cette personne-là ou... Mais c'est difficile parce que je veux pas minimiser. Il y a vraiment des femmes pour qui les menstruations, il y a rien de positif. C'est que c'est vraiment dur. Puis des femmes qui décident volontairement de prendre la pilule en continu parce qu'elles sont pas capables, de vivre avec ça. Il y en a qui ont de la dysphorie prémenstruelle, par exemple. Il y en a qui ont de l'endométriose. Fait que, tu sais, de juger le fait qu'un professionnel pourrait dire tu dois être contente, puis que la personne a fait oui. Oui, mais il y a une nuance, je pense, avec quelqu'un qui le souhaite puis qui prend la pilule en continu. Mais toi, c'était pas la pilule en continu que tu prenais. Tu étais censée l'être
et là, tu ne l'étais pas. Ouais. Donc, Ben, c'est ça. Je souhaite, c'était dans ma mission avec le documentaire que, ben, que ce soit plus normalisé le fait d'être menstrué, dans le sens que notre corps a besoin de ça pour être bien régulé, bien fonctionner. Et que les professionnels de la santé, il y en a qui sont extraordinaires, mais il y en a qui connaissent peu le cycle menstruel parce qu'il n'y a pas eu de recherche jusqu'à 2016, là, les premières recherches sur l'endométriose. La dysménorrhée, pas la dysménorrhée, excusez-moi, la dysphorie prémenstruelle. Les recherches vont commencer bientôt. Le syndrome prémenstruel très amplifié là, pour les personnes qui ne se sauraient pas. Oui, la dysphorie prémenstruelle, c'est que tu as des grandes périodes dépressives. Ça peut même mener à des idées suicidaires. Ça affecte 2% des femmes, à peu près 3% des femmes. Quand même énorme, là. Et c'est très peu connu. Il n'y a pas de recherche. Il va y avoir des études là, bientôt au Québec là, pour ça, pour aider surtout les adolescentes, pour qu'on puisse les dépister rapidement. Mais il n'y a rien. Fait que, je souhaite que les professionnels de la santé soient plus outillés pour pouvoir mieux conseiller ensuite les femmes là-dedans. Oui, mais ça serait idéalement peut-être demander un deuxième avis ou parce que des fois ça peut être un événement traumatisant, mais des fois ça peut être aussi signe d'un autre problème de santé. Puis là, le corps, ben, pendant qu'il essaie de régler cet autre problème de santé-là, n'est pas apte à essayer de faire des enfants, donc avoir un cycle menstruel. Juste le stress, aussi une femme s'alimente mal, mange pas assez, par exemple, elle peut perdre ses menstruations, se surentraîne, mais c'est ça, le stress, l'anxiété, il y a plein de facteurs. Donc oui, en effet, puis il y a vraiment plusieurs, surtout des femmes, là, donc je vais dire femmes qui sont en train de se spécialiser dans les problèmes liés au cycle menstruel, pas juste des gynécologues, mais des physios, des plein de dermatologues. Même, il y a une dermatologue connue, Dr. Vien, qui est spécialisée. Mais pas dans le cycle menstruel, je pense, elle, plus au niveau du vagin, de la vulve, tout ça. Mais oui, ce serait mais surtout s'écouter. Moi, c'est ça que je dirais, c'est que je me suis pas écoutée. Parce qu'on me l'a pas enseigné, ça, de m'écouter. Parce que si vraiment j'avais écouté ma petite voix, j'aurais fait non, c'est pas normal. Je suis supposée être menstruée. Puis je me suis pas écoutée. Il a fallu que je sois plus vieille, mais donc, on n'apprend pas aux adolescentes à écouter leurs signes. Encore mon cycle passé, là. Ah, j'étais de mauvaise humeur, là. Mon chum me tapait ses nerfs, là. C'était épouvantable. Puis mais oui, Andréane, t'es toujours 25. Lâche pas patate, ça va relâcher bientôt. Mais tu sais, il faut que je me le rappelle. Fait que j'imagine même. Puis j'ai fait un documentaire là-dessus, puis j'ai fait des formations. J'avais envie de tuer. Tu sais, c'est. Donc, j'imagine pas des ados qui ont. Ou juste dans l'alimentation. Des fois, je fais, j'ai donc ben faim. Là, je me juge. Puis à un moment donné, ça fait, voyons, Andréane. T'es dans ton ovulation. Moi, j'ai faim à l'ovulation. J'ai faim. Je mangerais tout. Moi, c'est pas pendant mon SPM, c'est à mon ovulation. Ben, tu sais, si on se fait pas apprendre ça, ils sont. S'écouter. Ouais. Faire confiance aux signes de notre corps. Ouais. Puis chaque personne est différente aussi. C'est pas parce que pour une, c'est ça que pour une. Ben non. Comme moi, je déteste mon ovulation. Je suis en ovulation aujourd'hui, là. Ah, mon Pire journée. Je déteste l'ovulation. OK. Je me sens pas bien. Je me sens gonflée, ballonnée. On dirait que je deviens une grosse lune. Parce que, tu sais, c'est ça, là, on a vu la pleine lune, on devient tout ronde, là. Tu sais, je suis prête à enfanter. Je déteste ça. Je me sens pas bien. Moi, c'est là que je fais des boutons. C'est tout le contraire de... Puis ça, c'est toujours, t'as vu, je me sens si bien. Non! J'ai pas le goût. C'est le fun d'entendre plein d'histoires différentes parce que pour beaucoup de personnes, peut-être que c'est ça, mais ça veut pas nécessairement dire que tu dois être comme ça. Puis si t'es pas comme ça, ben que t'es pas normal ou t'sais. Exactement. Fait que, ben merci d'en parler. S'écouter, faire du journaling, je déteste ça, mais c'est quand même bon.
Non. Ouais, moi non plus. Je vais un peu, malgré tous les bienfaits qu'on... Ah, c'est extraordinaire. Toutes les fois que je l'ai fait, par contre, j'ai découvert des choses sur mon cycle. À chaque fois, c'est juste que j'écris tellement pour mon travail que j'ai vraiment de la misère à tenir un journal. Mais c'est absolument merveilleux. J'invite vraiment les femmes à le faire. C'est pour mieux se connaître, justement. Fais-tu du papier ou... Moi, c'est papier, le journal, par exemple. OK. Trop devant l'ordi. OK. Donc, ça prend la plume. Ouais. Mais c'est vraiment super. S'il y en a qui ont envie de mieux connaître leur cycle, c'est faire un journal qui aide le plus. Ben c'est ça, comme tu dis, à se connaître, puis à savoir, tu sais, s'écouter aussi. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut que j'écoute? Tu sais, des fois, on ne sait pas. Fait que c'est ça, c'est en faisant le journaling. Puis il y a des applications aussi qui ont des suggestions aussi de signes à noter. Fait que, ouais, ça peut être des bonnes affaires. Notre corps nous parle. Ouais. C'est incroyable à quel point il nous parle et qu'on ne l'écoute pas. Ouais, mais dans la fatigue, dans notre digestion, nos maux de ventre, la grosseur de nos seins, notre peau, notre teint. C'est incroyable comment notre corps nous parle. J'ai une amie que je nommerai pas, mais son histoire, là, elle me revient tout le temps en tête. À un moment donné, elle me dit, parce que je suis herboriste aussi, elle me dit, Andréane, t'as-tu des plantes pour moi? Là? Je fais tout le temps des vaginites. Elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Là, OK. Puis habituellement, les vaginites, c'est proche des menstruations. Le pH est comme un peu plus, il fluctue plus, puis ça peut créer des vaginites. Je fais, c'est-tu juste avant tes menstruations? Non, c'est à l'ovulation. OK, parfait. Bon, on regarde ça un peu. Un mois plus tard, elle m'appelle, elle dit, bon, ben, j'ai laissé mon chum. OK. Elle m'explique, elle dit, ça fait 2 ans qu'on essaie d'avoir un enfant. OK. Mais leur couple allait pas bien, ils étaient plus bien ensemble. Fait que vers la fin, elle faisait des vaginites à chaque ovulation. Peut pas. Se protéger, ouais, c'est ça. Hey! Non, mais ouais. Son corps lui faisait faire des vaginites pour pas qu'elle tombe enceinte du gars qui sont plus bien ensemble. Ouais. C'est incroyable! Oui. Puis j'en ai plein des histoires comme ça. C'est le corps nous parle, mais on sait pas comment l'écouter. On ne s'arrête pas pour l'écouter. C'est ça, c'est prendre un pas de recul aussi, puis tu sais, de regarder pas juste le problème ou la conséquence, puis tu sais, d'essayer de chercher les causes, puis plus loin, puis ben, comme tu as fait aussi, là, dans ton cas, là, en thérapie, puis tu sais, aider. Ouais. Puis les femmes, malgré tout le trouble qu'on pourrait nommer par rapport à notre cycle menstruel, si jamais vous êtes capable de le voir comme un cadeau, là, c'est vraiment un cadeau précieux parce que c'est tellement d'informations qu'on peut avoir de plus sur nous par rapport aux hommes. Ce cycle-là qu'on vit mois après mois, tout qui reviennent, fait que les pensées qui reviennent, que ça peut être un signe de changement qu'on a besoin de faire dans notre vie ou de vraiment des choses alignées qu'on veut garder. C'est un post-mortem qu'on fait avec nous à chaque mois. C'est au niveau de... Moi, moi, ça passe beaucoup par l'alimentation, là, comment je prends soin de mon cycle puis de moi, mais tu sais, justement, de voir certains aliments qui passent bien selon une phase, passent mal selon une autre phase. Fait que là, tu peux mieux ajuster pour ta digestion. Parce que les hommes, c'est un peu plus linéaire. C'est nous, c'est vraiment beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher par rapport à ça, plus pour prendre soin de nous, notre sommeil, la qualité de présence avec les autres. Et là, c'est un moment où j'ai besoin de prendre plus soin de moi. Ça peut vraiment être vu comme un cadeau. Ouais. Puis là, t'es même allé chercher... À quel moment t'es allé chercher ta formation en herboristerie? Quand j'ai... Quand t'as retrouvé tes menstruations? Ou... Quand j'ai retrouvé mes menstruations. Pour t'aider? Parce que, je suis passée quand même par une phase de colère, là, justement, d'avoir été mal outillée, Une fois que tu les as retrouvés, tu as dit? Ouais. OK.
Parce que c'était je savais que c'était pas juste normal. ça. Ouais. Ouais, c'est ça, de dire, hey, c'est parce que c'était rien que dans ma tête. Non, c'est pas juste dans ma tête, c'est pas ça que je veux dire. Il y a des gros guillemets là, à côté de ma phrase. C'est dans le sens que j'ai comme été fâchée que beaucoup de savoir sur notre corps, notre bien-être ne soit pas démocratisé. Que ce soit juste pour une partie de la société qui étudie en médecine, par exemple, ou dans certains domaines par rapport à la santé des femmes, puis que nous, on sache rien. Ça me fâchait. Ouais. J'étais fâchée. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait le documentaire. Et je me suis dit, OK, c'est quoi les moyens? Je veux pas être médecin. Puis, il faut que les médecins existent. Hein? Entendez-moi bien, là, je ne dis pas j'ai un médecin de famille. Je vais voir des médecins souvent. C'est une profession extraordinaire. Ça n'a rien à voir pour moi. Là. Ce que je dis, c'est juste comment on peut prendre soin de nous quotidiennement. Exact. Comment on peut mieux se connaître sans que ce soit juste parce qu'on va voir notre médecin une fois par année puis qu'il nous donne ce qu'il peut dans le temps qu'il y a. Là. Puis de toute façon, c'est un travail d'équipe. Là. C'est nous qui lui rapportons comment qu'on Exactement. Exactement. Ça, on le sait, quoi regarder. C'est ça. Donc, je me suis dit, moi, je veux reprendre le pouvoir sur mon corps. Puis pour moi, ça, c'est le savoir. C'est l'éducation. Ouais. Donc, une des choses qui me parlait beaucoup, c'était les plantes. Parce que ça, c'est un savoir qui s'est transmis de femme en femme. Hein? Ça vient des sorcières, là, qu'on appelle les sorcières. C'est des femmes qui ont découvert que les plantes pouvaient traiter des blessures, des pathologies, des infections. Puis ça, c'est extraordinaire, là, parce que quand on a ouvert la communication entre les pays, entre les continents, on a découvert que les femmes utilisaient les plantes pour les mêmes choses, que ce soit en Inde ou les peuples autochtones ici. Je veux dire, les Premières Nations, je veux dire, c'est sans s'être parlé. Donc, c'est vraiment extraordinaire. C'est, tu sais, en tout cas, moi, ça me ça prouve un peu la véracité de ça, tu sais. Ça prouve un peu que si un groupe l'a trouvé sans s'être parlé, ça veut dire, s'ils sont venus à la même conclusion, ça prouve un peu que c'est vrai, là. Mais absolument. Parce qu'il y a plein de personnes sceptiques. Mais on est des animaux. Les animaux, ils savent dans la nature là, un peu quoi faire pour se nourrir. Il y a des choses innées là, quand mais ça, on l'avait là, comme humain. C'est pour ça qu'on est encore en vie. Bon, avant, évidemment, on mourait à 25 ans. Mais reste que pourquoi on vivait, c'était parce qu'il avait réalisé que la chelée pouvait aider les blessures. Les peuples des Premières Nations, les colons français qui sont arrivés, là, c'est grâce aux lières terrestres, là, il y avait plein de plomb dans l'eau, à cause de l'eau, je sais plus trop. De la peinture, en tout cas, je sais pas. Et puis, ça enlève le lierre terrestre. Ça, c'est une mauvaise herbe que tout le monde enlève sur son terrain. Ça enlève le plomb du corps. La chelée millefeuille, ça arrête le sang. Donc, c'est une bonne plante pour les femmes qui ont des menstruations abondantes. Il y a toutes sortes de plantes qui aident. Oui, c'est ça. Mais donc, moi, ça a passé par l'herboristerie. Je trouvais que c'était vraiment une façon. Moi, les plantes, j'en prends tous les jours. Mon chum, maintenant, c'est merveilleux. Il me dit, tu vas-tu me faire une petite tisane aussi, rendu qu'il aime ça lui fait du bien. Mais mettons, mon chum, il avait des brûlements d'estomac, là. Il prenait des médicaments pour ça, il n'y a rien qui marchait. À un moment donné, j'ai dit, écoute, si t'es ouvert, camomille allemande, bien concentrée, c'est la première chose que tu prends à jeun. Tu tournes toutes les barres sur le divan pour que ça aille sur toutes tes parois d'estomac. Il n'y a plus de brûlements. Vous êtes des années qui prenaient des médicaments pour ça. Ashley. Pas Ashley. Camomille allemande. Terminado. C'est puissant, mais tous les médicaments viennent de plantes. Oui. Fait que, tu sais. Oui. T'as-tu d'autres trucs à nous donner, là, menstruation abondante? Ashley. Puis des douleurs aussi. Ça, c'est tout en infusion, là. Ouais. Okay. Sauf le Vitex. Moi, je prends le Vitex. J'adore cette plante. Ça, il faut la prendre en teinture mère. C'est une plante qui régule le cycle menstruel. Moi, je prends pas de la pilule, donc pour essayer d'être plus régulière, c'est un régulateur hormonal pour les femmes qui s'en vont tranquillement vers la ménopause. C'est une plante extraordinaire. Tu prends ça de ton premier jour d'ovulation.
de ton premier jour d'ovulation, comme si on avait plusieurs. De l'ovulation OK, de l'ovulation. jusqu'au premier jour de règle. OK. Donc, environ du jour 14 au jour 1. Et c'est à jeun le matin. OK. Environ 40 gouttes. Mais là, voyez une herboriste pour la posologie selon votre... selon toutes les femmes, ça peut être différent. Et ça régule, ça aide à avoir des menstruations moins difficiles. Ça aide aussi au niveau des SPM, je trouve, au niveau de l'humeur. C'est vraiment une plante que j'adore. Ensuite, moi, je suis fan... Tout ça, ça fait du sens, ça, parce que, tu sais, comme quand il y a des variations hormonales, par exemple, l'alimentation aussi, ça fait des variations hormonales. C'est là qu'on peut avoir plus de syndrome prémenstruel, plus de douleurs. Fait que ça fait full de sens, là, ce que tu dis, là, avec le Vitex. Exact. OK. Après? Agripaume. Moi, j'adore l'agripaume. Ça, pour moi, ça aide au niveau de l'humeur. OK. Donc, ça régule un peu l'humeur. Si vous avez beaucoup sur d'humeur, là, agripaume, c'est fort, par exemple. Donc, moi, je le fais en tisane, mais c'est très fort. Moi, c'est très amer. Moi, ça me dérange pas l'amertume, mais si c'est trop dur pour certaines femmes, encore une fois, en teinture mère, c'est des gouttes dans l'eau, ça aide. Et la teinture mère, est-ce qu'on peut la faire nous-mêmes ou ça s'achète? Vous pouvez faire vous-même, mais c'est pas pour ces deux plantes-là, je le conseille pas. OK. Parce qu'il faut vraiment que ce soit très concentré. OK. Moi, je fais ma teinture mère de Chardon-Marie, mais pour certaines plantes, c'est assez difficile. Si on n'a pas la bonne concentration, on la prend un peu. Je veux pas... encore là, le but de l'herboristerie, c'est de démocratiser puis que ça coûte pas une fortune. Le Vitex, sincèrement, c'est très difficile de s'en produire au niveau frais, là. Mais il y a des bonnes compagnies qui en font, puis ça, c'est disponible. C'est ça. Canadienne, québécoise. Fait que c'est plus ça que je conseille pour ces deux plantes-là, du moins. C'est ça, agripaume. Sinon, framboisier. Ça, c'est la plante la plus connue, les feuilles de framboisier. Les framboisiers qu'on a dans notre cour? Ouais. N'importe quel framboisier? Oui, c'est juste qu'il faut, si vous la récoltez vous-même, c'est les feuilles de la... Oh mon Dieu, là, c'est ça qu'il faudrait que j'aille voir mes notes. Parce que le framboisier, là, c'est 2 fois la récolte. Ça fait des feuilles. Pour certains plants, là. Oui, c'est ça. Ouais. Faut au mois de juillet puis au mois de septembre. De la tige qui n'a pas fleuri. Parce qu'il faut comprendre non, ce n'est pas n'importe quel... Je ne vais pas juste prendre mon plant de framboisier. En tout cas, pas à n'importe quel moment. Non, il n'y aura rien dedans. OK. Si je ne me trompe pas, c'est les feuilles de la 2e année. Mais là, c'est peut-être la première année. Il faudrait retourner. La première fois dans l'été, là. Année, pas été. OK, parce qu'il y a plusieurs plants de framboisier. Il y en a qui produisent même 2 fois dans l'été. Je pensais que c'est ça que tu veux dire. Oui. Toi, tu veux dire biannuel. Des fruits, là, ça veut dire que toute son énergie est allée dans son fruit. OK. Puis ensuite, elle va descendre dans sa racine pour pouvoir faire d'autres tiges. Donc, c'est peut-être plus facile de l'acheter directement dans les c'est juste il faudrait que relire sur Internet, ça va être écrit. Mais c'est juste qu'il faut... les feuilles là, de la tige, soit qu'elle a fait des fruits ou pas. Là, mais il me semble qu'il faut pas qu'elle... Mais ça fait du sens là, pour qu'elle ait gardé toute son énergie et pas qu'elle ait des fruits. Ouais, c'est ça. Okay. Puis il faut récolter au printemps les feuilles, c'est ça, avant le fruit, avant la framboise. Si vous les récoltez à l'automne, les propriétés sont comme parties. Là. OK. C'est ça. Okay. Fait que ça, c'est tout le temps ça là, pour toutes les plantes médicinales. Si c'est les feuilles, c'est au printemps. Si c'est les fleurs, c'est quand c'est en floraison. Puis si c'est les racines, c'est toujours à l'automne. OK, pour qu'elle garde toute l'énergie du soleil de l'été et tout. C'est ça. Puis là, les feuilles de framboisier, c'est pour les douleurs, les crampes? C'est pour... C'est un antispasmodique. Ça aide aussi à réguler le système menstruel. Oui, ça aide avec les douleurs. Ça aide à avoir des menstruations plus... comment je pourrais dire? Plus... efficace. Je sais pas comment. Ouais, moins douloureux ou que les... Ouais, c'est ça que ça... Parce que pour évacuer les menstruations, l'utérus se contracte. Donc, on peut... ça aide au niveau, c'est ça, des contractions. Ça aide vraiment... C'est un tonique utérin, le framboisier. Okay. Donc, ça va aider à avoir des contractions utérines plus efficaces pour faire sortir l'endomètre. C'est vraiment une plante qu'on peut prendre sur le long terme, le framboisier, parce que c'est une plante nutritive. Il y a plein de nutriments là-dedans.
Tu sais, ça peut aider aussi au niveau des brûlements d'estomac. Ça aide avec plein de choses. Donc, c'est une plante que vous pouvez prendre tout le temps. OK. Et en plus, ça va aider au niveau de vos menstruations. Même chose pour l'ortie. C'est une plante très nutritive. Quand on a des menstruations, on perd des nutriments. Donc, on peut prendre de l'ortie, on peut prendre de l'avoine. Il y a plein de calcium dans l'avoine. C'est toutes des plantes qu'on peut prendre tous les jours, là, si on veut. OK. Ben merci. C'est super intéressant Plaisir. à savoir. Parce que des fois, comme tu dis, pour beaucoup de personnes, les menstruations, ça vient avec des douleurs. Ouais. Puis c'est pas une expérience positive. Ouais. Donc, si on peut essayer de mieux Il y a les plein d'autres vivre. plantes. Tu sais, il y a ceux qui ont vraiment des grosses crampes, des grosses douleurs. Moi j'ai souvent une grosse crampe là, à mon ovulation, du pimbina. Ça enlève la douleur des crampes. C'est extraordinaire. Ça aussi, ça se prend en teinture mère. OK. Il y a vraiment plein de plantes merveilleuses. C'est un champ de possibles. Ben L'herboristerie. merci. J'ai fait une émission sur l'herboristerie, La ruée vers l'herbe, qui est disponible sur ma TV puis sur Helico. Si Ah, jamais bon, ça on le intéresse mettra, certaines personnes. Il y a un épisode complet sur la santé des femmes. Puis, y a-tu d'autres choses que tu penses que tu aimerais qu'on se questionne ou des conseils pour qu'on puisse mieux vivre les menstruations individuellement et collectivement? Ben, il y a un gros travail collectif à faire. Ouais. Je pense entre autres au fait que il n'y a pas des poubelles dans toutes les cabines individuelles dans les écoles, dans les cabines des filles. Ça peut être un gros traumatisme de devoir sortir avec sa serviette sanitaire ou son tampon pour aller le jeter. Il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour vraiment normaliser. Moi, mon but, là, c'est que ça arrête de niaiser les filles parce qu'elles sont menstruées. Ouais. C'est terminé. Il n'y a plus de blagues à faire. On peut faire de l'autodérision, là. Moi, avec mon chum, oui. des fois, ça fait je vais être menstruée, ben c'est ça. Puis là, on rit, puis bon. Évidemment, mais pas pour les jeunes filles, en tout cas, parce que ça peut vraiment amener des gros traumatismes. Ouais. Il faut vraiment éduquer aussi les jeunes garçons sur c'est quoi les menstruations. Puis ça s'en vient, là, on est vraiment en train de changer les choses. C'est extraordinaire, la nouvelle vague d'hommes, de garçons. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Au niveau du travail aussi, est-ce qu'on peut essayer de se sentir moins mal si on a besoin de prendre un congé, si on n'est pas capable d'assumer qu'on n'est pas capable d'aller au même rythme tous les jours, c'est pas possible pour une femme. Peut-être pour certaines, mais pas la majorité. Il y a vraiment des jours où on est incommodé, où on est plus fatigué, et c'est correct. Ouais. Puis déjà, de devoir, si on a des enfants ou si on a un travail, mettons qu'on est avocate, on a un plaidé, on peut pas faire non, je peux pas prendre cette cause-là parce que je vais être menstruée. C'est pas possible. Il y a des choses qu'on est obligé de faire, mais est-ce que le reste peut être plus doux à la maison? Est-ce que notre chum peut en prendre un peu plus? Est-ce qu'on peut dire à nos enfants, hey, maman va être plus fatiguée. Regarde, le souper, là, ça va être ça, puis on est tranquille ce soir. Ou j'ai besoin de mon espace. J'ai besoin de pouvoir aller dans ma chambre, puis d'être toute seule, puis que ce soit accepté, qu'on se sente pas mal de le demander. Hey, les filles, je vais annuler notre souper. Je suis pas dedans. J'ai envie de tuer tout le monde. Je suis au jour 26. J'ai pas le goût. Ouais. Tu sais, de pouvoir le dire. Le dire, c'est ça, ouvertement, puis pas d'essayer de trouver une autre raison pour cacher ça, tu sais. Pas dire, je suis grippée ou. Non, c'est ça. Ouais, tellement, mais on nous le souhaite. C'est ce que j'aimerais. Ouais, plus on en parle, puis je pense qu'on va y arriver un jour. J'espère. Oui. Merci pour l'initiative. Merci à toi. À la fin de chaque épisode, normalement, je demande de raconter ta première menstruation. Tu nous l'as raconté tantôt. Fait que, oui. Merci beaucoup, Andréane. Puis merci pour ce que tu fais. Et à bientôt. À bientôt. Merci.